Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui suscite encore beaucoup de débats et de théories, la mort d'Adolf Hitler. Beaucoup de personnes continuent de croire à des rumeurs selon lesquelles il aurait survécu à la Seconde Guerre mondiale, mais les preuves historiques montrent clairement qu'il est bien mort en 1945. Dans cette vidéo, je vais examiner les faits, les témoignages et les documents qui confirment sa mort, tout en démystifiant certaines des idées reçues qui persistent encore aujourd'hui. Restez avec moi pour plonger dans cette période troublée de l'histoire. Une étude scientifique sonne le glas des théories du complot entourant la fin d'Adolf Hitler. Comme le raconte l'histoire, le dictateur est bien mort à Berlin en 1945. Il se serait suicidé par balle et en ingérant du cyanure. Pour certains, il aurait fini paisiblement sa vie en Argentine. Pour d'autres, il se serait caché pendant des décennies dans une base secrète en Antarctique. Pour d'autres encore, c'est sur la face cachée de la Lune qu'il aurait fallu aller le débusquer. Mais aujourd'hui, une équipe de chercheurs l'affirme. Adolf Hitler est mort à Berlin en 1945 après avoir ingéré du cyanure et pris une balle dans la tête. Pendant plusieurs mois, ils ont analysé les dents et un fragment de crâne du dictateur. Des éléments qu'on conserve à Moscou et qui n'avaient encore jamais été soumis à un examen aussi approfondi. Les conclusions des chercheurs sont sans équivoque. Les journaux qui annonçaient la mort d'Hitler en 1945 avaient raison. US Army, domaine public cyanure et coup de feu. Les dents sont authentiques. Il n'y a aucun doute possible, assure le professeur Philippe Charlier, un spécialiste français de l'étude des restes humains qui a déjà œuvré sur ceux de Richard Coeur de Lyon ou de Louis IX. Quant au crâne, sa morphologie est jugée totalement comparable aux radiographies prises de celui d'Hitler. Quelque temps avant sa mort. L'absence de poudre sur les dents indique que le coup de revolver a dû être donné au niveau du cou ou du front. Et des dépôts bleus sur les fausses dents analysées pourraient indiquer une réaction chimique entre le cyanure et le métal de la prothèse. De quoi confirmer que le dictateur est bien mort dans ce fameux bunker, le 30 avril 1945, suite à un coup de feu et à la prise de cyanure. En conclusion, il est indéniable que la mort d'Adolf Hitler en 1945 a marqué la fin d'une époque tragique de l'histoire. Les preuves historiques, les témoignages et les documents de classifie confirment cette réalité. Malgré les théories du complot qui persistent, il est essentiel de s'appuyer sur des faits avérés pour comprendre les événements qui ont façonné notre monde. En honorant la mémoire des victimes et en apprenant de cette période sombre, nous pouvons œuvrer pour un avenir meilleur. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres contenus historiques.